Jamais d'ailleurs. C'est ça. Jamais un peu de lèche. Tu as beaucoup d'amis, Eliaou? Ouais. Non, C'est ça, tu dis que tu as déjà un chien, un lapin, ça suffit. Ouais. Razak. Donc attends, on était en train de faire Shabbos. Ah, Shabbos! Alors, il faut ouvrir la feuille de Shabbos. Ah là là, la feuille de Shabbos, elle est où? La 2. La 2. Avant la 5, il y avait la 2. Tu l'as retrouvé là? Vous l'avez gardé la feuille? Ah, il s'ouvre lentement mon Word bientôt. Bientôt, ça va être une fusée. Et Black Friday, après-demain, Black Friday. Non. Non, c'est toute cette semaine, c'est pas après-demain. Ah, tu as corrigé les interrogations écrites. Ouais. Pour que Nevada, je peux pas rendre les feuilles. Je vais me faire des ennemis. Je peux pas, j'ai essayé d'interpréter le truc. Quelle est la meilleure note? 2 sur 20? Je vais pas dire qui a bien réussi. Ouais. Bon, on le sait, qui a réussi. Je vais pas dire qui a raté parce qu'on n'a pas le temps, il faut commencer le chiot. Mais c'est pour cette raison qu'on a fait une nouvelle feuille. Parce que j'ai vu que j'étais pas assez pertinent, que pas tout le monde avait compris ce que j'ai voulu transmettre, donc j'ai dû refaire une nouvelle feuille de Sikoum pour toucher un plus grand nombre de gens. Allez! Donc nous on avait une Mishnah qui nous disait un enseignement pas évident, qui était le suivant. Zéakal. Je vous reprends la Mishnah rapidement. La Mishnah nous parlait de Shiur. On parlait de la Melechet. La Mishnah venait focaliser sur 2 sujets proches. Sur le sujet de bonnet et sur le sujet de maké bepatish. D'accord? C'est les 2 melachot qui sont traités dans cette Mishnah. Mais cette Mishnah ne vient pas uniquement me décrire qu'est-ce que c'est bonnet, qu'est-ce que c'est maké bepatish. Elle le fait parce qu'elle me donne différents cas de bonnet et de maké bepatish. Bon, mais c'est pas ça l'enjeu précis de la Mishnah. L'enjeu précis de la Mishnah, c'est de m'enseigner à partir de quand je suis ouvert sur bonnet. Ouais. Et la Mishnah me dit, pour être rave de bonnet, il n'y a pas besoin de grand-chose. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Kol shehu. Alors quand on voit, comment dirais-je, que la Mishnah me dit Kol shehu, alors tout homme d'action, tout homme d'alacha, il dit, attends, Kol shehu, c'est combien Kol shehu? C'est comme, combien de temps, docteur, je dois attendre après se prendre ce médicament? Un petit moment. Ah. Tu te rappelles, il y avait un sketch de Fernand Reynaud comme ça. Combien de temps il refroidit le canon? Un petit moment, mais c'est quoi un petit moment? Kol shehu, c'est quoi? Alors c'est pour ça qu'on a dit que Rashi fait un très beau pshat, il disait Aklal, c'est un klal sur le Kol shehu. V'yeshel, c'est mazé Kol shehu, mazé. C'est quoi un petit peu? Zéaklal. C'est melacha, si tu fais un acte de melacha, bien sûr. C'est pas que tu enlèves la poussière qui était sur l'objet pour le vendre, ça c'est pas une melacha. Tu as fait un acte de la melacha, mais tu n'as pas fait toute la melacha. Parce que c'est Kol shehu. Si tu fais toute la melacha, il n'y a pas de sheila. Le mec il a fini la maison. Ouais. Dit, oh je suis chayav, ça s'appelle déjà Kol shehu quand j'ai fini la maison. Je dis bon, j'ai un très bon médecin pour toi. C'est sûr que c'est pas Kol shehu. Donc j'ai pas fini tout ce que je voulais faire. Je suis déjà chayav. À partir de quand? Alors j'ai fait la melacha ou milarto mitkaemet beshabbat. Alors comment il explique milarto mitkaemet beshabbat Rashi? C'est que quelqu'un, pas lui, mais quelqu'un, on a vu dans la Gemara, un pauvre même, pas moi, il se suffit de cette petite construction. Moi non, j'ai des projets beaucoup plus loin. Ouais. Tu vas voir qu'il y a un autre pirouche que j'aurais du mal à expliquer et que Bémet, comme d'habitude dans la Gemara, Rashi, c'est le plus grand Pashtan. Ouais. Tellement Pashtan, des fois il explique tellement bien la Gemara que ça développe des contradictions avec une autre Gemara, mais lui il explique la Gemara ici. Il ne fait pas tout le temps une synthèse. Des fois il fait une synthèse, ouais. Mais des fois il explique ici, là-bas il explique autrement et ça fait des contradictions dans Rashi. Ouais. Et lui il explique vraiment pour que tu lises la Gemara, quoi. D'accord? Et il ne cherche pas à forcément sortir la lacha de la Gemara, Rashi. Elle cherche que tu aies une lecture comme tu achètes la Gemara Scroll, elle t'apprend à lire la Gemara, Rashi aussi. C'est pour ça que la Scroll, ils font le pshat dans la Gemara d'après Rashi.
Pas d'après le Ritva, pas d'après la Tosfot, pas d'après le Rambam. Des fois, dans les notes, ils complètent les chitotes, mais les grosses têtes, c'est d'après Rashi. Parce que Rashi, c'est celui qui t'apprend à lire la Gemara. Et là, Bémet, on a du mal à pas lire comme Rashi. Je suis d'accord avec vous. Je suis entièrement d'accord avec vous. Sauf que les mots mitkayemet, c'est vrai que l'expression de la Mishnah est un peu ambiguë. Melarto mitkayemet beshabbat. C'est quoi beshabbat pour Rashi? C'est quoi beshabbat? Melarto mitkayemet beshabbat. Rashi il explique le mot beshabbat un petit peu tiré par les cheveux. Attends, faut que je fasse un partage d'écran. Pourquoi marquer beshabbat d'après Rashi? Melarto mitkayemet. Pourquoi marquer beshabbat pour Rashi? Alors qu'est-ce que j'ai dit comme explication à 2 jours? Yedidia. Mister You, on le répétera. Ouais. Alors, oui, qu'est-ce que tu dis? C'était quoi? Qu'est-ce que tu as retenu? Non, a priori. Ouais. Ouais. Alors, c'est pas du tout comme Rashi, t'es pas avec moi ce matin. Là, je suis en train maintenant de poser une question sur Rashi. Mais je pose une question, comment Rashi explique Beshabbat? Tu dis, ah, mais il y a une autre explication, mais je demande sur Rashi. Très sympa, mais ça va t'embrouiller, ça embrouille les autres, parce que là, je suis en train de chercher Rashi. Rashi, reprenons Rashi. ou melarto mitkayemet, Rashi, sheyesh mitkayemim, qu'est-ce qu'il a rajouté Rashi? Sheyesh. Il y en a qui? Donc on regarde pas moi, on dit, il y en a qui? Sheyesh. Vem aussi Valéa. Il y en a qui font ce petit peu et ça leur suffit. Et nous, on a vu dans la Gemara, tu fais un petit trou pour mettre les pièces. S'il n'y avait pas un problème de rouille, on aurait dit que c'est suffisant. Il y en a, vous vous rappelez, c'est quoi la conclusion de la Gemara? Alors, c'est quoi le petit peu que la Gemara a dit? Il y a un livre qui font le petit trou là. Non, ça on a repoussé à cause de la rouille. C'est quoi la conclusion de la Gemara? Après, elle a parlé des petits pieds du trépied. Ah, les trépieds pour mettre vos Chazak, David. Tu connaissais David avant, mais aujourd'hui c'est plus le même David. C'est quoi? C'est pour mettre la casserole, c'est ça? David? Non. Il y avait des trous à cause des. Alors d'ailleurs sur cette mariée, il y a une question. Hein. On a dit dans le Beth Amikdash, on ne fait pas du travail de charclos. Hein. Ouais. On a dit quand maintenant on va pas mettre les aiguilles dans le sol, ça va rouiller. Ouais. On va pas faire un petit pot de peinture, ce qu'on fait en grand. Donc les petits trépieds. Et là, pourquoi dis pas la même chose? Les poutres qui ont été termitérantées, ouais. Eh ben, jette-la, prends-en une autre. Ma putain, que dans le Mishkan, quand il y a un trou dans une poutre, on vient faire du raccommodage. On est en train de parler du palais du roi. Mais dans le palais du roi, il y a une poutre, on va faire un raccommodage. Pourquoi la Gemara n'a pas repoussé cette explication en disant, mais c'est du raccommodage, ça? Eh, nani, udbim comme un chirout. Ou bien de dire qu'il y a tout le temps les termites, on peut rien y faire. Voilà. C'est pas ce qui est écrit dans les Mefarshim. Bémet, ça arrive qu'on ait des poutres pas trouées. Ça arrive que je sais pas combien dans le désert il y a de termites. Ouais. Et C'est trop compliqué à changer, peut-être la poutre. non, on a de l'argent, on a de l'argent. C'est pour Hachem, on a de l'argent. Peu importe ça, on va mettre une, il va avoir des termites. Alors, il répond à un truc pas shoot. Je vais vous faire une question de connaissance. Testez vos connaissances. Tiens, Jérémy, tu as étudié le Chumash Shemot, Parashat Teruma, tout ça. Les poutres, comment elles étaient les poutres? Vous avez une idée, les poutres qui tenaient les tentures, les poutres de l'école? Ouais. Non, comment ça ressemblait à quoi? Si tu avais en 3D avec une image virtuelle, à quoi elles ressemblaient ces poutres? C'était quoi? C'était un bois peint qui était verni? Comment il était le bois? Il était de quelle couleur le bois? Quand la Israël, ouais, c'était ambiance chalet des Alpes. C'était quoi comme ambiance? Kesef. Razak ou Baour. Je vois que David, ta puissance intellectuelle vient quelque part polluer ton entourage. Ouais. Il dit, c'est que les poutres, elles étaient entourées d'or. Elles n'étaient pas telles quelles. Même pour un roi, les poutres, c'est la base. On ne peut pas faire des poutres complètement en or pour 2 raisons. Déjà, c'est trop lourd. N'oublions pas qu'on démontait, etc. Puis deuxièmement, l'or, c'est pas forcément un métal qui est très malléable quand il est mastoc.
Pour pouvoir venir couvrir autre chose, c'est bien, mais d'être que de l'or, c'est pas toujours la meilleure façon de faire. Ouais. Donc on prenait des poutres pour le poids, ouais, également pour que l'or soit un revêtement de la poutre, mais même le plus grand professionnel, le plus grand roi du monde, s'il y a un trou dans la poutre et que je le bouche, ouais, avec un métal liquide qui va se réchauffer, etc. Quand maintenant après je vais couvrir cette poutre d'or et qu'on verra jamais plus le bois, ma baya bichlal. Dans cette poutre-là, il y a eu un moment, un trou que j'ai bouché avec du éver. Je le bouche pour que l'or il soit bien droit quand on va fondre sur le truc, ouais. Mais il y a aucun, et comme ça explique les Mefarshim, il y a aucun problème en termes de professionnalisme, ouais, de prendre une poutre qui a été raccommodée, ouais, puisque de toute façon on va pas la voir elle-même. Si le mec elle n'était pas entourée d'or, tu vois du bois avec des trucs et des raccommodés, etc. Ouais, c'est pour Hachem, hein, les amis. Comme des fois, tu as du marbre, ouais, et il y a des aspérités. Alors, on vient maintenant faire des agglomérats de marbre pour boucher. Ça, on fait pas ça. On prend un marbre qu'on a coupé bien suffisamment épais pour que là, on coupe, il n'y a aucun trou, il n'y a aucun rien. Ouais. Mais de mettre après ton spartel avec un agglomérat de marbre pour boucher, c'est pas pro, c'est pas du beau marbre. Vous comprenez? Mais si le marbre, il est recouvert après, on voit rien, ma rien. Même le plus grand artisan, même Michel-Ange, il aurait fait ça. L'Avdil. C'est bon ou pas? Vous comprenez la question? Donc c'était ça la conclusion de la Guémara. Ouais. Que tu vois que même un petit trou, de boucher un petit trou, tu vois, dans le Mishkan, ça se faisait parfois. Ouais. Et c'était bonnet, tout ce qui participe à l'édification du Mishkan est bonnet. Et nous aussi, on est dans une belle maison. Quand tu habites dans un taudis, ou tu es dans la maison du Rav Steinman ou du Rav Shar, il y a un trou dans le mur, bon, ça peut servir, on ne sait jamais. Mazem Chané, je ne sais pas si vous avez déjà eu le srout d'être dans la maison du Rav Steinman. Moi, j'y étais, c'est mamache, c'est un musée, quoi. Pas un musée du Moyen-Âge, de Néandertal, c'est-à-dire la caverne, ouais. C'est vraiment, la cuisine, tu avais une armoire et un évier suspendu, c'est ça la cuisine. C'est pas le chai, ce truc. C'est un truc tout petit morceau. Là. Et t'imagines le nombre de milliardaires qui sont venus chez Rav Steinman pour recevoir des brachot, quoi. Il dit, si je suis en location ici. Ah, c'est pas vous l'appartement? L'amazé, c'est pas ma maison. Faut pas oublier que c'est pas ma maison. En shiputzim. C'est pas notre niveau. Mais c'est important que le gadol soit comme ça. Ouais. Bon, il y a d'autres chitotes, et les admourim, qu'au contraire, doivent présenter la malchoute. Il y a différentes chitotes, le méchané. Mais la chita de la nava, de la batlout et de la chiflout, moi ça me parle. C'est pas que l'autre elle est pas bien, ouais, mais chacun il doit trouver son der dans la voie Hashem. Et donc lui quand il y a un trou dans le mur, ouais, même pas il le voit quoi. Il dit ça passe derrière la maison. Je n'ai pas besoin d'ouvrir la fenêtre. Je vais faire tout le temps d'ouvrir la fenêtre, il y a déjà des trous dans le mur. Mais quand c'est pour ça qu'il y a marqué bira. Bira, c'est une grande dira, une dira luxueuse, dans une bira. C'est pour ça qu'on ne parle pas de dira, mais de bira. Ouais, c'est dira naa, c'est bira. Une belle maison, c'est bira, ça s'appelle. Ouais. Eh bien, quand quelqu'un il voit un trou dans le mur, ouais, il vient tout de suite boucher. Donc pour lui, boucher, c'est comme boucher un trou dans la poutre. C'est pour le mêler, lui, c'est le mêler. Il se prend pour le mêler, ouais. Même boucher un petit trou, ça, pour lui, ça améliore la maison, d'accord? À l'époque, on devait te parler d'un riche, etc. Nous, on comprend. Quand maintenant, tu as un trou dans le mur, tu mets un peu de spartel. Bon, des fois, des gens le font pas. Même aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui ne le font pas. Ouais. Mais beaucoup de gens ne le font pas. Ouais. Mais il y a des gens, dès qu'il y a un petit truc, qui réparent un truc parce qu'ils veulent que la maison soit nickel. Ouais. Les pharotes une fois par an. Et des fois tous les 6 mois. D'accord? Et là, donc, il y avait aussi le même phénomène que dans la bira, dans la maison du riche, il y a un petit trou, il vient maintenant mettre un peu de ciment et il ferme, c'est tout. Les coudars. Pourquoi? Ça c'est bonnet, ça s'appelle bonnet kolchéou. Mais c'est chayav. Pourquoi? Dans le Mishkan aussi il y avait. D'accord? Attends, mais moi, quand je bouche le trou, pour moi c'est du pinouk. Aval si pour un autre, ouais, ça correspond à bonnet. Si pour un autre ça correspond à bonnet, même si pour toi c'est du pinouk, comment on dit en français? Ouais, je sais pas comment dire en français. Ah, c'est capricieux. Ouais, t'es trop.
Gâté. Ouais, mais Founa. Je sais pas, c'est pas gâté, c'est pas le terme, mais c'est pas grave. Trop matérialiste, quoi. Le mec hyper matérialiste, on va dire. Ouais. On méchané. On dit pas que tu es hyper matérialiste, même que toi, ouais, parce qu'il y en a qui le font et c'est normal pour leur statut. Donc ça s'appelle une mélacha, ça s'appelle un tikkun, ça s'appelle bonnet. D'accord? Maintenant, il y a une autre Gemara que je voudrais vous montrer. Oui, il n'est pas obligé de faire sa Shabbat, le monsieur Nachon. Mais nous, la question de savoir, c'est s'il a fait Shabbat. La question est de savoir, c'est s'il a fait Shabbat, est-ce qu'il est chayav? On n'encourage pas les gens à faire sa Shabbat. C'est interdit de faire sa Shabbat. Mais la question qu'on se pose, s'il l'a fait, est-ce qu'il a fait un Issur des Rabbanan ou un Issur d'Oraita? La Gemara, elle demande sur notre Mishnah. Très intéressant. La Gemara, elle demande sur notre Mishnah. Elle est où la Gemara? Je ne vois pas. Les gens partagent d'écran. Vous avez un partage d'écran de la Gemara, en fait, les amis? Non, on n'a pas. Mais c'est lourd, ça. Je vous ai pas mis le partage d'écran. Les autres cas qu'elle donne, du coup, ils ne sont pas retenus dans la lacha. Ouais. Non, aujourd'hui, on a l'impression que la lacha, au contraire, on prend en considération tous les autres cas. Non, tu fais un petit trou. Ouais. Que dans le sol, ouais. Qu'il n'y a pas tellement d'utilisation. Mais le pauvre, il met que ça va abîmer quand même et il s'en fout. Non, je comprends qu'on retient cette halakha aussi. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de professionnel, personne ne le fait parce que tu vas rouiller tes trucs. Hein. L'idée, elle reste. Maintenant, aujourd'hui, bon, on n'est pas tellement des bricoleurs pour se projeter dans ce genre d'histoire. Alors, j'ai pas fait de partage d'écran, je suis vraiment désolé. C'est honte sur moi. Alors qu'à Pisa, je sais pas, cette feuille, j'ai l'impression qu'elle n'est pas bonne. Il manque un mot. Attends une seconde, je vais voir, je vais rouvrir ça. K. Pisa. Ah, le voilà. Le voilà, le Capisa. Capisa. Capici. Zéaklal. Donc il y a une Gemara sur Zéaklal, c'est intéressant. Qu'est-ce que la Gemara dit sur Zéaklal? On a dit le klal, il parlait de quoi il parle Zéaklal au fait, Benjamin? Non, de quoi il parle Zéaklal? Qu'est-ce que c'est? De quoi? Je ne me rappelle plus bien des mots, mais quel est le Shabbat? Ouais, c'est quoi l'idée qu'on a dit d'après Rachid? C'est quelqu'un qui fait ça. Quelqu'un, un charclot, que pour lui c'est très très bien de s'arrêter là, même si moi je m'arrête pas là, je suis déjà chayav. Voilà. Très très bien. Alors il dit Zéaklal. La Gemara demande, quand on dit Zéaklal, c'est un principe dans les choses, là tout est mal, ça me rajoute quel cas? Ça me rajoute quel cas, Zéaklal? Ça me rajoute quel cas? La touye des hak kapiza bekaba. Ça rajoute un cas. Dahak, c'est il vient creuser. Ouais. Hok to chot, c'est les lettres qui sont creusées dans la pierre. Hok, hakouk. Hakouk, c'est creusé. Le hok, c'est quoi le hok? C'est quelque chose de gravé dans la pierre, ça bouge pas. Hok. Hakika. Donc, dahak. Kapiza, c'est un petit chiot. Ouais. Kapiza, c'est un petit chiot, comme tu dis rikiki. Un petit quoi? Et rikiki, tu connais le mot rikiki? Un petit chiot. J'ai entendu un petit chiot. Je vais les écouter. Ouais. Il prête des oreilles, Maître Belège, si tu veux. Alors, le Dahak Kapiza, il est venu creuser un petit chiot dans Kaba. Kaba, cave, c'est un grand chiot. Il a un grand morceau de bois. Ouais. Il veut faire un ustensile. Ouais. Dans un morceau de bois pour, je sais pas, travailler la pâte, je sais pas ce qu'il y a à faire là-bas. Ouais. Et normalement, là-bas, on fait on fait une belle bassine, ouais. On fait une petite bassine. Ouais. On fait une petite bassine. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il dit, Rachid? Voilà. Oui, Rachid est souligné. Kapiza daha kapiza begolem gadol. Dans un gros morceau. Araoul lahouk bokav. Que là-bas, on peut carrément, on aurait pu creuser le volume de cave dans ce gros morceau de bois. Hakak shalosh lugin, qui est beaucoup moins. Il est venu creuser
une contenance beaucoup plus petite que ce qu'on a l'habitude de creuser. Quand tu achètes un gros bout de bois comme ça, pour te faire un contenant, en général, tu viens creuser cave. Et là, tu as fait Shalosh Lugin, qui est à peu près la moitié. Ve'afalpi she'atil losif, bien que maintenant, lui, comme en général, quand tu as acheté ce gros morceau de bois, c'est pour faire une belle bassine comme ça. Toi, tu as l'intention de faire, peut-être Shabbat d'après ou plus tard, quand tu auras du temps, de continuer à creuser. Tu as l'intention de continuer à creuser. Ouais. Donc tu dis, peut-être j'ai pas fait de melacha. Pourquoi? Parce que normalement, pour un tel morceau de bois, on ne vient pas faire un si petit contenant. Ouais. Et en plus, toi, tu as l'intention de continuer avec ce gros morceau de bois pour continuer à râper pour obtenir le contenant habituel. Donc peut-être tu as fait une Retsi Melacha, c'est pas une Melacha. Vous comprenez le cas ou pas? Tu n'as pas terminé ta Melacha, tu vas continuer après. Comme c'est pas que tu n'as pas terminé ta Melacha, non. C'est pas uniquement ça. C'est l'habitude de terminer. Mais comme il y en a qui font des petits contenants, Afalpi shatil osif. Yesh mekaimim ken. Il y en a que ça leur suffit ce petit contenant, même dans le gros de bois. Mais c'est pas rentable. Rapport qualité-bois, c'est pas rentable quand tu achètes un gros morceau de bois comme ça. C'est pour faire une belle bassine, pas pour faire un petit truc pour faire des crêpes. C'est pour venir malaxer de la pâte, c'est pas pour faire des crêpes, tu fais ça. Moi j'aime l'odeur du bois quand je fais des crêpes. Ouais, j'aime. Il y en a qui sont fous. Ouais, et qui font comme ça. Fous non, parce que si c'est fou, c'est pas... Ouais. Il y en a pour des raisons X qui sont pas forcément fous, mais qui sont rares. Même que l'habitude, c'est d'en faire une belle bassine, puisqu'il y en a qui font aussi comme ça, même que j'ai l'intention d'aller plus loin. Donc, dit, toi, t'as pas fini de ton massé, t'as rien fait encore. La meilleure que tu veux faire, c'est faire un trou, Naram, mais ton trou, il sert à rien, parce que tu veux continuer. Il n'est pas apte à malaxer de la pâte, ton trou. Donc, peut-être t'as rien fait, c'est un ridouche. C'est un ridouche. Tu comprends ou pas? C'est un ridouche quand même. Hazak. Après qu'on ait appris le principe du Mishkan, qu'on ne vient pas de prendre comme étant le référentiel de la Melacha, mais s'il y a un autre pour qui, il y en a un autre pour qui ça représente une Melacha, même pour toi, c'est du bidon. Ouais. Alors là, tout c'est que le Tanaïm apprend un chidouche en plus, qui est dans la même zvara que le Mishkan. Ouais. Donc comme c'est dans la même définition du Mishkan, c'est pas faux, mais c'est un ridouche. C'est un cas plus ridouchique. Après qu'on a appris du Mishkan la notion qu'on ne regarde pas mon acte à moi, on regarde ce qui peut être fait par un autre, ça c'est qu'on a appris du Mishkan. On cherchait, je reprends, je vois que je suis pas clair. On cherchait du Mishkan une preuve que c'est pas moi le référentiel. S'il y en a un qui fait ça, s'il y en a un qui fait ça, et que c'est un travail professionnel, même pour moi je fais pas ça, on prend l'autre comme référentiel. Alors j'ai besoin de deux choses. Il y en a qui font ça, même pas moi, et que c'est pas du bidon. Maintenant, de mettre les aiguilles dans le sol, c'est du bidon, ça va rouiller. De faire un trépied pour préparer une petite quantité de peinture. On fait pas ça, on fait tellement des chefas dans le Mishkan que jamais on vient dire « Ah, il manque un peu de peinture. » Il y a toujours trop. Donc on fait pas ça dans le Mishkan. Et par contre, de remplir un petit trou par un remplisseur, même dans le Mishkan on le fait, et même que c'est un petit travail. Alors tu dis qu'est-ce qu'on apprend de là-bas? On apprend que ce petit shiur-là, c'est chal dans le Mishkan. D'accord? On a appris du Mishkan le shiur. Maintenant, le chidouche de la Mishnah, c'est qu'après qu'on a appris du shiur, qu'il y a même des toutes petites mélachot qu'on peut faire, d'accord? On a appris, puisque la Gemara elle cherche un truc, que quelqu'un le fait, ça on n'apprend pas du Mishkan, que quelqu'un le fait. C'est pas ça qu'on apprend du Mishkan. On n'a pas appris du Mishkan que je regarde parce que quelqu'un le fait. Parce que dans le Mishkan, c'est quelqu'un le fait, ils le font pour le Mishkan, c'est pas, on regarde pas ailleurs. Donc on peut pas prendre ça du Mishkan, ils le font pour eux-mêmes, Tu comprends? Ça on peut pas prendre du Mishkan.
Ça, c'est le chidouche de la Mishnah. Mais on a appris du Mishkan que même remplir dans un trou un petit truc, c'est déjà bonnet. Donc ce shiur-là, il est déjà bonnet. Maintenant, pour que ça s'appelle une melacha, moi je remplis un petit truc. Et ça ne me sert à rien. Même si dans le Mishkan, on a cette taille-là de melacha. Mais ça ne me sert à rien. Si ça ne sert à rien à personne, donc c'est pas un maasé humain. Qu'est-ce que je m'en fous? Dans le Mishkan, ouais, on faisait ça. Si de nos jours, aucun professionnel fait ça, ça devient un chinouille. Donc j'ai besoin des deux. Que dans le Mishkan, on a trouvé un tout petit shiur. Ouais. Et ça s'appelle déjà bonnet. Donc ça s'appelle bonnet. On ne faisait pas que des grosses édifications dans le Mishkan, même de petites choses. Même des petites choses. A posteriori, si on revient à posteriori, par exemple, même l'autre cas on s'appelle les petits pieds là. Même si le Mishkan on ne le faisait pas, si nous on le fait, il y a des gens qui le font. Mais on n'a toujours pas trouvé dans le Mishkan un bonnet tout petit. Parce qu'on ne faisait pas les petits pieds. Avant maintenant de regarder l'artisanat, je vous donne un exemple. Il y a beaucoup de poskim qui disent l'électricité, c'est des rabbanan, parce qu'on l'a pas dans le Mishkan. Pourtant aujourd'hui, il n'y a pas plus professionnel que l'électricité. Aval ba Mishkan. Ça ne suffit pas que les professionnels utilisent l'électricité pour que ça s'appelle une melacha. On a le mécor du Mishkan. Donc d'abord, où on a vu dans le Mishkan qu'un tout petit truc, c'est déjà considéré une élaboration, une avancée, une édification du Mishkan. Quoi? Il y a un petit trou. Les petits pieds alors. Ça n'existait pas dans le Mishkan. D'accord, il faut regarder le type aussi alors. Quand Quoi? tu parlais du meuble, il n'y avait pas aussi des trous comme ça dans le Mishkan. L'exemple qui vient d'ajouter, la touille bas. D'un récipient, on va faire un petit trou dedans qui sert déjà. Ça, on n'apprend pas du Mishkan, ça. Justement, on n'apprend pas du Mishkan. On n'apprend pas du Mishkan, ça. C'est une svara des Tanaïm. D'accord, si c'est la svara, c'est quoi la svara? Ça veut dire qu'à partir du moment où c'est petit. Regardez, je reprends tout le plan. Je reprends tout le plan. Quand la Gemara nous a parlé du Mishkan, elle ne nous a pas parlé du klal. Ça n'a pas expliqué le klal, le Mishkan. Ça a expliqué Kol Shehu. La Gemara nous explique, quand elle rapporte le Mishkan, d'où je vois qu'un tout petit peu, c'est déjà un binyan. On a vu dans le Mishkan qu'un tout petit peu, c'est un binyan. A priori, un petit peu, ça va à l'encontre de la notion de construction. Un tout petit peu, j'ai rien fait. Non, même dans le Mishkan, ça nous arrivait de faire d'un petit peu. Première étape. Maintenant, la Mishnah, elle dit un ridouche. Après qu'on voit qu'un petit peu, on l'a pris du Mishkan, que ça s'appelle oui bonnet, la Mishnah, elle apprend un ridouche. Que même si pour un autre, si pour un autre, on voit qu'il y en a qui réalisent ce petit peu et pour eux, c'est une toilette, c'est une oumanout, c'est l'artisanal. Même si moi, je veux continuer plus loin, je suis quand même chaya parce que j'ai fait une melacha. Ça, c'est pas dans le Mishkan, ça. On peut pas l'apprendre du Mishkan un truc pareil, parce que le Mishkan, ils faisaient pour eux-mêmes. On regarde pas ailleurs. Ça, c'est le chidouche de la Mishnah. C'est pas... Toute la question de la Gemara sur le Mishkan, c'est d'où on voit que dans la Melachet Bonnet, qui a l'air d'un truc énorme, le Mishkan, qui a un truc énorme, d'où on voit que Kol Shehu, c'est chayav. A posteriori, ce clan-là, cette svara, elle nous apprend que même les petits pieds sont interdits, quoi. Ah, il pourrait être interdit. Mais on n'a pas appris Kol Shehu. On n'a pas appris Kol Shehu, parce qu'on a, pour apprendre Kol Shehu, on a besoin du Mishkan. Maintenant qu'on a appris du Mishkan. Ah oui, les petits pieds, ça serait interdit, bien sûr. Ah, Barou. Ah, c'est ta question. Barou, je pensais que c'était une question, une kouchia. C'est une sheila, c'est pas une kouchia. Ah, d'accord. Après qu'on a appris du Mishkan, qu'un tout petit peu c'est bonnet, après qu'on a appris du Mishkan qu'un tout petit peu c'est bonnet, et qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des petits pieds pour cuire dans la forêt des choses, etc. Alors ça aussi, c'est bonnet. D'accord? C'était bizarre, quoi, de dire qu'on te donne des cas qu'a priori, on n'a pas mal du Mishkan, donc a priori. Oui, mais je t'expliquais, il y a un ordre dans la Gemara. D'abord le Kol Shehu, et après un chidouche. Un chidouche, et le latouillé, il pousse le chidouche très loin. C'est quoi la chidouche de latouillé, Bémet? Si j'ai appris qu'il y a un principe, que si un autre le fait, c'est la Mishnah, d'après Rachid, c'est ça qu'elle parle, la Mishnah. Si un autre le fait, même que moi, j'ai pas besoin de m'arrêter là, moi, je vais aller plus loin, mais comme un autre le fait, je suis déjà chayav, Aussi, ou pas, en France, ça, oui, toujours. Ça, c'est un klal. Si c'est pas professionnel, si c'est un truc bidon, c'est du bricolage, c'est du rafistolage, c'est jamais chayav. C'est jamais chayav du rafistolage. C'est quoi le chinois? Le chinois, c'est quand tu peux pas dans le Mishkan et quand quelqu'un d'autre le fait pas aussi. C'est un chinois. Quand quelqu'un le fait, mais que c'est pas un professionnel, ça s'appelle aussi un chinouille. Si quelqu'un le fait, Mais ça n'a pas déjà été fait par quelqu'un d'autre. on parle pas de quelqu'un, on parle d'un professionnel, un ouman.
Peu importe que maintenant, il y a plein de gens qui font du rafistolage. Ça ne devient pas une melacha pour autant. Est-ce que maintenant, quelqu'un qui veut faire du travail, il fait comme ça? Un professionnel, il fait ça ou pas? Ou maintenant, comme il n'a pas le nerf, alors il fait les choses à moitié. C'est un professionnel qui fait ça et qui appelle dans le Mishkan. Et donc, c'est assour des rabanan. Et donc, c'est assour des rabanan. C'est pas permis, hein, chez nous, hein? C'est assour des rabanan, hein, chez nous. C'est pas permis. On est d'accord, hein? Ça dépend. C'est assour des rabanan. C'est assour. C'est assour. Des fois, si je me Alors justement, ces genres de choses qui sont, ces genres de problèmes qui sont entraînés des fois par le Yakut Yosef, comme ça, chez nous, c'est moutard. Et on n'a pas vu dans la note, parce que c'est de toute façon à l'origine, ça, ils sont des rabanan, et ici que c'est Efsed Meroubé, et nanana. Alors les gens ils croient, chez nous, c'est moutard. C'est le genre d'erreur qu'on peut avoir quand il y a un kitsour. Chez nous, il ne sera moutard que quand, par exemple, c'est un cas de force majeure, et quand maintenant, à l'origine, c'est sur des rabanan, et des fois, c'est allié des goy, etc. Mais chez nous, c'est assour, des rabanan. À moins qu'il y ait d'autres raisons pour permettre. Mais en soi, le chinou ne permet pas la melacha. En soi, le chinou ne permet pas la melacha. Ça la rend des rabanan, c'est tout. Et après, il faut d'autres raisons pour permettre. un exemple. Je ne prends pas d'exemple parce que ce n'est pas le sujet du chinouille. Donc, ce n'est pas maintenant qu'on va faire ça. Mais juste pour corriger l'erreur connue. Ah, c'est béchinouille, c'est moutard. Erreur mortelle. C'est pas moutard. Il faut d'autres raisons pour permettre. Bon, on va laisser chinouille parce que la plus grande amératsout qui existe dans Shabbat, c'est le chinouille. Non, c'est une amératsout. Ah, chinouille, c'est moutard. En kazé-davar. Ouais. C'est comme dans tous les sujets. Il y a un titre, il y a des sous-titres, il y a un développement, comme tout sujet. Les gens, ils aiment bien avoir des raccourcis. Je comprends parce qu'on n'a pas beaucoup de mémoire. Mais c'est un sujet, le chinouille. Dans quel cas, ça fait tomber la mélacha, elle devient des rabanan. Dans quel cas, c'est sur des rabanan. Dans quel cas, c'est moutard. C'est un sujet à développer qu'on ne va pas faire maintenant. D'accord? C'est bon? C'est un sujet en soi. Pour l'instant, on n'est pas du tout dans le chinouille. Mais pas du tout dans le chinouille. Pour l'instant, on est complètement dans le doraïta. Et on ne demande pas quand est-ce que c'est des rabanan. On demande quand est-ce que c'est doraïta. Donc, on est vraiment dans l'autre partie du développement. Quand est-ce que c'est doraïta? Ça, ce petit jour n'est pas un chinouille. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui le font et c'est professionnel. Ouais? C'est le professionnel. Le mec dans sa dira, que maintenant il va boucher dans son mur le petit trou, ouais, c'est professionnel. Il améliore sa dira. C'est pas n'importe quoi. Il veut une belle dira, il veut que le mur soit halak, il met un petit peu de spartel, c'est professionnel. Mais pour beaucoup, je m'en fous du petit trou. D'accord? Mais quand tu le fais, tu as fait une melara. Alors c'est quoi le chidouche de la touiller? C'est que là c'est pire, c'est dans l'autre sens. Nous on a trouvé dans la Mishnah, c'est quoi le cas d'après? Ouais, on a vu un petit cas de remplir un trou dans le mur. Ça aide. Mais même quoi, toi quand tu l'as fait, t'as fini toi aussi. T'as fini quoi, t'as fait ton trou. Là, on dit maintenant, tu creuses dans un bout de bois. D'accord? Quand le touiller, en plus, il ne parle même pas de bonnet, non? C'est bonnet qui parle? Le touiller, quand ça a l'impression que c'est un kélik, c'est pas qu'il patiche, quoi. Ouais. Non? Ça peut être aussi dans, ouais, il a fait. Alors, ou bien ce bout de bois, il est sur mon chaïch, ouais, ou bien on parle de maquet patiche. Mais on va voir que le bonnet maquet patiche, c'est complémentaire. À chaque fois, on passe d'un sujet à l'autre sans mettre le clignotant à droite. C'est comme ça, ouais. C'est deux mélachot très proches. Très proches. C'est deux mélachot différentes, mais au niveau de la péoula, on tombe dans bonnet, dans le à chaque fois on se pose la question. Il y a des nafkaminotes, il y a des différences entre bonnet et makapétiche, on reprendra plus tard c'est quoi les nafkaminotes, mais en termes de péoula, c'est très proche, ouais. Bonne remarque. Revenons à notre sujet pour ne pas embrouiller tout le monde non plus. Voilà. Donc ici, il y a un hedouche quand même. C'est quoi le hedouche? C'est quand tu veux faire une bassine, ouais, grande comme ça, d'accord? Tu commences pas par faire un truc comme ça, ouais. Tu commences par là, d'accord? Ça sert. Ce que tu as fait ici, ça sert à rien. Hein. Vous comprenez ou pas la différence? Quand tu veux faire une cavité comme ça, on fait pas une cavité comme ça, ouais. Et après, tu commences plus loin et tu commences à racler, ouais. Donc ici, ouais, on pourrait dire, quand tu as fait ça, le mec, comme il avait l'intention de faire ça, il n'a rien fait, quoi. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait un grand trou. D'accord? Mais comme ce trou-là, il est déjà utilisable par d'autres,
Les déchirés, Ouais, comme il est utilisé par d'autres. Même c'est pas comme ça qu'on fait un grand trou. Mais déjà en soi, c'est mitkayem. C'est mitkayem comme ça. Même c'est pas dans ton projet, c'est mitkayem. Toi aussi, tu peux avoir un chimouche. C'est pas uniquement nous, toi aussi, tu peux avoir un chimouche. Tu peux aussi avoir l'utilisation. Ça, c'est le chidouche. C'est un chidouche, quoi. Parce que c'est pas comme ça qu'on fait le grand trou. Si maintenant c'est comme ça qu'on le fait, et que je fais que la moitié, et que là qui s'arrête à la moitié, bon. Là qui s'arrête à la moitié. Mais là, c'est pas comme ça qu'on le fait. Maintenant, ce que je voulais vous demander, d'après cette explication-là, non, Jérémy, là, on va embrouiller. Pose-moi la question après. Les questions, ça embrouille tout le monde, les questions. Ouais, c'est pas grave. J'ai peur, ça vous embrouille les questions, le dialogue ou pas? Dites la vérité. Oh oui. Ça embrouille le dialogue, ouais. Donc, avec plaisir, je suis vraiment, appelle-moi après le show, sans problème, il n'y a pas de problème. Toutes tes questions, tu les notes, tu les demandes, mais je ne peux pas faire un show de dialogue et de te donner la parole, et ça interrompt le développement, et c'est plus un cours après, c'est une chavruta. Chavruta devant d'autres personnes. Donc, j'aime bien, c'est pour ça que je me laisse prendre au jeu. Mais c'est pas venu ici pour ça. Nous, on avait posé une question sur la Mishnah. On a posé sur la question, la Mishnah suivante. On dit pourquoi il y a marqué Melarto Mitkaemet Beshabbat? C'est Beshabbat. On dit Melarto Mitkaemet. Pourquoi on parle du mot Shabbat? Rashi répond. Un pshat évident. Il dit Beshabbat, il dit Aose Melacha Kai. C'est pas que la Mishnah veut dire si ce que tu as fait ça tient Shabbat. Non, c'est pas que ça tient Shabbat. Si ce que tu as fait Shabbat, il faut que ça tienne. C'est-à-dire que Rachid dit que la Mishnah elle est mal écrite. Ça aurait dû être écrit comme ça dans la Mishnah. Ça aurait dû être écrit d'après Rachid. La Mishnah aurait dû la chose plus on a dit Zakal kol haose melacha beshabbat ou melarto mitkaemet chaya. Parce qu'il dit pourquoi tu mitkaemet beshabbat le marpatli mitkaemet kacha. Et les gens qui s'arrêtent là. Si l'idée c'est il y a des gens qui s'arrêtent là, ça suffit. Ils s'arrêtent là à Shabbat, quel rapport Shabbat? Il y a des gens, ça leur suffit de faire un petit trou. Ouais. Ça leur suffit de faire un petit trou Shabbat, quoi. C'est comme la question de Medberish, quoi. Il veut faire sa dafka Shabbat, le mec. On s'en fout. Si la semaine, ça suffit de faire un petit trou aussi, c'est le problème. Pourquoi on parle de Shabbat? Rachid dit non, kol haose melacha beshabbat. Melarto mitkaemet. Ouais. Ah, pourquoi on a besoin de parler de Shabbat, Bechlal? On sait très bien que le Mishnah parle de Shabbat. D'après Rachid, c'est une question. Non, c'est pour dire qu'il y a un chidouche dans Shabbat. Par exemple, quand tu écris un guet pour divorcer la femme, pas toi, quelqu'un il écrit un guet pour divorcer sa femme, ouais, et il écrit avec une encre qui va... C'est facile. Non, mais là ça marche pas d'après Rachid, c'est pas ça le pshat de Rachid. Il va sur quoi, Rachid? Je sais pas. Je sais pas ce qu'il va écrire en disant pourquoi Mishnah vous a marqué Beshabbat, je sais pas. On ne pouvait pas écrire sur une feuille avec de l'encre qui se passe. Sans faire un guet. C'est ce qu'on va voir. C'est un problème. Alors encore une fois, on n'est pas en train d'encourager les gens à faire ça. On a dit celui qui a fait ça, c'est quoi son issour? Bien sûr que le Mouxé il a sourd, bien sûr qu'on n'a pas le droit d'écrire. Est-ce qu'il a fait d'Oraïta ou des Rabbanan? Il a écrit avec une langue qui s'efface. Il a écrit avec de l'encre qui s'efface. Est-ce qu'il a fait un issour d'Oraïta ou il n'a pas le droit de le faire? Mais est-ce qu'il a fait un issour d'Oraïta ou il a fait un issour des Rabbanan? Et si tu me demandes qu'est-ce que ça change, ça sourd quand même, ça change. Il y a un cholé qui arrive à l'hôpital. D'accord? Et à l'hôpital, il y a un juif qui va écrire son adresse, son nom, sa banque. Le plus important, c'est sa banque. Et c'est Shabbat. Et c'est un juif. D'accord? C'est un problème. C'est un problème. C'est pas piqueur des fesses, c'est de l'argent. Ouais. Mais lui, c'est un cholé. Et on ne peut pas le recevoir si on n'a pas tous ses pratimes. C'est un cholé, lui. Alors, comme c'est un cholé, si c'est un sur des rabbanan, on pourrait peut-être permettre de faire une écriture qui s'efface, puisqu'elle est que des rabbanan, et de serait cholé. Est-ce que maintenant on doit, si une écriture qui s'efface, c'est sûr que des rabbanan, alors on devrait imposer aux hôpitaux en Israël d'écrire leurs documents Shabbat qu'avec des angles comme ça.
Si c'est des Rabbanan. Ça va se passer tout seul. Ça efface au bout de 2 jours. De 2 jours, c'est ça. Voilà. Au bout de 3 jours, ça s'efface. Au bout d'une semaine, ça s'efface. Et ça n'a pas duré 6 mois. D'accord? Si tu dis que quand ça s'efface au bout d'une semaine, c'est pas d'Oraïta. Hein. Alors, le Rav Arederi, il va essayer de faire passer une loi à la Knesset, ouais, que dans les hôpitaux à Shabbat, ouais, on ne peut pas fermer les hôpitaux Shabbat parce que c'est plus corps d'évêche. On ne peut pas imposer qu'il y ait que des goïms là-bas, parce que des fois il n'y a pas que des goïms, puis des fois il y a des postes assez compliqués, on ne veut pas que ce soit des goïms. Donc des fois il y a des juifs là-bas qui écrivent des choses, ouais. Mais moi je suis juif, religieux. Je vois un juif maintenant là-bas qui veut écrire pour moi, je suis embêté. Je lui fais faire une mélacha. Dans les hôtels. Bon, les hôtels, ils n'ont aucun éther, ouais. Si, il y a de la chambre. Ouais. Il n'y a aucun éther dans les hôtels. De prendre des commandes et qu'il écrive, il n'y a aucun éther. Hein. Aucune permission. Si c'est un juif, aucune permission. La plupart du temps, c'est des feuilles. Non, c'est des juifs, mais la plupart c'est des juifs. Et même si c'est un gars, on a dit non, mais à Miralagoum, c'était pas évident de lui faire ça. C'est quoi le éther? Ok, ma éther. Aucun éther, pas tout est permis par exemple. Le méchané, fin de parenthèse. Moi, je suis dans l'hôpital, je suis encore fait avoir. Je suis dans l'hôpital, d'accord? Ce qui m'est arrivé Kippour, je suis parti à l'hôpital Kippour. Ouais. Là, c'était un arabe. C'est un arabe qui avait pris toutes les informations, etc. Bon, mais si c'est un juif, remarque, des fois, ils écrivent avec l'ordinateur. L'ordinateur, il y a une marloquette, l'ordinateur, parce que c'est des Rabbanan. Pourquoi? Parce que c'est pas Mitkayem. Oui, c'est ça. Parce que tu tournes, là, ça s'efface tout de suite, là, la lettre. Comment? Ah ouais, c'est quoi les autres problèmes? Il y a une gravure, quoi. Je pense que c'est des Rabbanan. Comment? Il y a une gravure dans le disque dur. Dans SSD, non. Comment c'est retenu l'information? Elle est gravée, hein. Ah ouais? Ça s'appelle une gravure, ça? Ça s'appelle une Ktiva? C'est de la gravure qui est stockée, quoi. Bon, c'est un sujet. On verra quand on fera Kotev. Il y aura un sujet à développer. Est-ce que Kotev dans l'ordinateur, c'est d'Oraïta ou des Rabbanan? Mais nous, pour l'instant, on est en train de parler de l'encre qui s'efface. Microscopie. On est en train de parler de l'encre qui s'efface. L'encre qui s'efface au bout d'une semaine. D'accord? L'encre qui s'efface au bout d'une semaine. Si Bémet, c'est des Rabbanan, et comme c'est un cholé, c'est un cas particulier, des Rabbanan, on peut être Mekel, ouais, parce que c'est une institution, on peut rien faire, il faut bien trouver une solution pour que l'hôpital ne fasse pas faillite de son côté, et que le cholé soit accepté Shabbat. Mais si maintenant ça reste de Raïta, quand ça s'efface au bout d'une semaine, pas besoin de faire passer ce projet de loi, ça ne changera rien. Donc tu dis, qu'est-ce que ça change de toute façon d'Oraïta des Rabbanan? D'Oraïta, est-ce que Rav Arederi va devoir faire passer un projet de loi qu'on impose dans les hôpitaux d'avoir des encres qui s'effacent au bout d'une semaine? Que ça serait moutard ou que ça serait moins grave? Parce que c'est toujours un cholé, vous comprenez ou pas? Si c'est de Raïta, ça change rien, c'est ça? Ça change rien, pourquoi faire passer ce projet de loi? Quand on était à l'hôpital pour ma femme s'avait accouché, il y a le docteur qui est là et il y a un bug à côté qui crie. Si, il y a un